Ne faites plus ces fautes d'anglais en 2023. Hey guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ces fautes d'anglais que vous ne pouvez plus vous permettre de faire à partir de cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues, je les pratique depuis maintenant plus de 9 ans. Sur cette chaîne, je vous propose d'apprendre ou de vous perfectionner en anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ces fautes que vous ne pourrez plus vous permettre de faire et que vous ne ferez plus à partir du moment où vous aurez terminé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr. Allez, on y va? Première erreur courante à ne surtout plus faire lorsque vous souhaitez exprimer votre âge, c'est de dire I have 23 years. Par exemple, pour dire j'ai 23 ans. Non, ça, vous l'oubliez totalement, d'accord? C'est une erreur à ne surtout plus faire. L'âge en anglais s'utilise avec be. Donc on dira I am 23 years old. Et on dit years old et non pas years, d'accord? On peut dire I am 23 years old ou bien I am 23. Les deux sont possibles, mais surtout pas I am 23 years, d'accord? Tout seul, ce n'est pas possible. On parle de l'âge, donc on va ajouter old. Également, on accorde bien évidemment avec le sujet, le verbe be. Donc si c'est my friend is 24 years old, voilà, on accorde en fonction de be, bien évidemment. Erreur à ne surtout plus refaire. La deuxième erreur assez courante, c'est de dire I like to learning foreign languages, pour dire j'aime apprendre les langues étrangères. Alors, ça peut se comprendre, mais c'est faux en fait. En anglais, pour dire que l'on aime quelque chose, on va dire soit I like learning foreign languages, I like watching TV, j'aime regarder la télé, I like playing football, j'aime jouer au foot, ou bien I like to play football, I like to watch TV, ou I like to learn foreign languages. Donc c'est soit like plus to plus verbe, ou soit like plus verbe ing, mais surtout pas un mix des deux. Voilà. Like n'est pas le seul verbe qui fonctionne de cette façon. Autre erreur courante, Kim is more bigger than Tim, pour dire Kim est plus grande que Tim. Là, en fait, on mixe tout simplement le comparatif en anglais, c'est-à-dire plus que. Vous dites deux fois plus que, puisqu'il y a more qui veut dire plus, mais dans bigger, vous avez big qui veut dire grand, et cette partie ger qui permet de faire un comparatif avec un adjectif court, c'est-à-dire un adjectif de moins de 2 syllabes. Et lorsqu'on ajoute cette partie-là, ça permet de faire more. Donc vous êtes en train de dire deux fois more plus l'adjectif. Donc forcément, ce n'est pas possible. Si vous avez un mot comme par exemple bigger, colder, hotter, thinner, etc., vous le laissez seul et vous ne mettez pas de more. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour les comparatifs et les superlatifs, ne vous inquiétez pas, I got you covered. Normalement, la vidéo est prévue pour la semaine prochaine. Et donc la phrase correcte, c'est Kim is bigger than Tom. Autre faute courante à ne plus faire dorénavant à partir de cette année. She'd like chocolate. Non, non, non et non. En anglais, si notre sujet c'est il, elle, si c'est he, she, it, ou il peut être remplacé par ces pronoms-là, on mettra toujours un S à la troisième personne. Donc, she likes chocolate. Dans un autre exemple, si je dis the bank avec le verbe open at 9 a.m., ça veut dire la banque ouvre à 9h du matin. Je dis bien the bank opens. D'accord? Parce que the bank peut être remplacé par it. Autre faute courante, they are good in sport. Non, non et non. On ne dit pas in ici dans ce cas-là. En fait, l'expression figée ici, c'est to be good, bad at something. Donc par exemple, I'm very bad at sport. I'm very good at music. Donc, jamais de in. Et pour le nom, on ne mettra pas de the, d'accord? Si on parle d'une généralité, par exemple, I'm very good at sport, c'est le sport en général. Donc, je ne mets pas de the, c'est I'm very good at sport. Autre faute à ne plus faire, I am interesting by culture. Alors, il y a deux choses qui ne vont pas ici. Premièrement, interesting. Interesting, ça se traduit par intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressant ou quelque chose qui est intéressant. Si je dis que moi, je suis intéressant par la culture, il y a un souci. Donc, comme c'est moi qui suis intéressé, interested, d'accord? C'est comme I am motivated, je suis motivé. I am determined, je suis déterminé.
I am discouraged, je suis découragé, etc. Donc, I am interested et la préposition qui va après, attention, est différente du français, ce n'est pas by, mais avec interest, on dit in. Donc, I am interested in Japanese, in culture, in sport, in music, etc. Next up, the life is hard. Non, non, non. Et non, pour tout ce qui est les généralités en anglais, on ne met pas d'article. Donc, par exemple, life, d'accord, la vie en général, on ne parle pas de la vie de quelqu'un spécifiquement, on parle de la vie en général, pas d'article. Donc, life, l'amour, love, l'amitié, friendship, la peur, fear. Mais on ne va pas mettre à tout ça de the, puisqu'on parle de façon générale. Par contre, si on particularise, à ce moment-là, on mettra the. Et pour toutes les phrases un peu générales comme ça, on ne met pas de the. Une autre erreur qu'on entend souvent, c'est me, I like, pour dire moi, j'aime. Alors, dites-vous qu'en français, ça marche. En anglais, ça ne marche pas. En anglais, pour mettre l'accent sur le fait que vous êtes en train de parler et que vous donnez votre avis personnellement, déjà le me, on l'enlève. Il faudra que vous fassiez une pause quand vous dites I. Donc par exemple, si quelqu'un vous dit I like playing football. What about you? J'aime jouer au foot. Et toi? Et vous pouvez répondre pour dire par exemple moi. Well, I like watching TV with my friends, par exemple. J'aime regarder la télé avec mes amis. Et j'ai fait une petite pause sur le I pour mettre l'accent sur le fait que c'est moi qui donne la réponse. Mais en aucun cas, dites me. Sinon, vous allez passer pour un étranger qui ne parle pas la langue de façon naturelle parce qu'en anglais, on ne le dit pas. Next up, autre faute courante. Life, it's difficult. Ici, en anglais, on a un souci. C'est que on dit life, c'est le sujet de notre phrase, donc la vie. Et ensuite, on dit it's difficult. It's composé de it is, d'accord? It, le sujet, is, le verbe. Ça veut dire qu'on a deux fois le sujet dans notre phrase. Et en anglais, ce n'est pas possible. On ne peut pas répéter le sujet, c'est en fait faux. Donc, si vous voulez dire life, it's difficult, il faudra mettre une virgule. Donc, par exemple, life, virgule, it's difficult. Et si vous voulez dire juste votre phrase, la vie est difficile, ça va être life is difficult. Sans it. Sinon, ce sera faux. Ok? Et enfin, pour terminer avec ces erreurs que vous ne pouvez plus faire à partir de 2023, I don't know. Non. Le K dans ce mot ne se prononce pas. Il y a beaucoup de mots en anglais avec des consonnes muettes. Ici, en l'occurrence, le K est muet, donc on ne le prononce pas. La même chose dans d'autres mots comme par exemple knee, could, would, should, talk, walk, knife. Ce que je vous recommande de faire, c'est de noter à chaque fois ces mots qui ont des consonnes muettes pour que vous les reteniez et pour qu'ensuite vous ne vous trompiez pas lorsque vous les prononcez, lorsque vous les dites à voix haute. Dans tous les cas, je vous ferai certainement une petite vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de mots en anglais avec des consonnes muettes, donc apprenez-les et notez toujours les nouveaux sur lesquels vous tombez. Et donc c'est I don't know, je ne sais pas. Comme dans le verbe qui dérive du nom knowledge, le K dans le nom ne se prononce pas aussi. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo avec ces erreurs que vous ne pouvez plus vous permettre de faire en 2023. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et vous, quelles erreurs vous faites souvent en anglais. Également, si cette série de vidéos vous plaît et que vous souhaitez en retrouver, donc par exemple pour le vocabulaire ou pour la grammaire, n'hésitez pas également à mettre vos phrases pour lesquelles vous avez un doute si elles sont justes ou fausses et je vous les corrigerai. Vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici. C'est très important et d'autant plus pour une chaîne qui démarre, comme je le dis souvent. Ça me donne de la force, ça me donne encore plus envie de vous proposer du contenu sur cette chaîne. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir également. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour ne pas perdre les nouvelles vidéos qui sortiront. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!